Bienvenue dans cet épisode de Visiolophie dédié à l'un des concepts les plus fascinants de la mythologie et de la psychologie humaine, le parcours du héros. Issu des travaux de Joseph Campbell, ce schéma universel que l'on retrouve dans les contes de fées, les légendes et même dans nos propres vies, révèle la profondeur de la quête humaine pour le sens. Nous avons tous entendu ces récits où un héros, souvent ordinaire, est appelé à une aventure extraordinaire, traverse des épreuves, rencontre des alliés, surmonte ses peurs et revient transformé. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ce modèle, le monomythe, s'applique non seulement aux récits mythologiques, mais aussi à notre propre existence. Que vous soyez en quête de compréhension ou simplement curieux de savoir comment ce schéma reflète la vie humaine, installez-vous confortablement pour ce voyage. 1. Le concept du parcours du héros. Joseph Campbell, en étudiant des mythes issus de cultures du monde entier, a découvert un motif commun, le parcours du héros. Mais qu'est-ce que ce monomythe? C'est l'idée qu'au fond de chaque grande histoire, il existe une structure universelle, celle d'un individu qui, face à un appel irrésistible, quitte son monde ordinaire pour se lancer dans une aventure où il devra affronter des obstacles, des dangers et parfois même ses propres démons intérieurs. Il en ressortira transformé. Cette quête n'est pas simplement réservée aux héros de légende. Campbell nous invite à voir que nous sommes tous des héros dans nos propres vies. À chaque moment où nous sommes confrontés à un changement, un défi ou une épreuve, nous sommes invités à répondre à cet appel intérieur. Ce peut être un changement intentionnel comme un mariage ou une nouvelle carrière, ou bien un changement brutal et inattendu comme la perte d'un être cher ou une crise personnelle. Campbell disait que le héros s'aventure hors du monde ordinaire pour entrer dans une région de merveilles surnaturelles, où il affronte des forces fabuleuses et remporte une victoire décisive. Mais cette victoire, au fond, qu'est-elle? Ce n'est pas simplement le triomphe sur l'adversité extérieure. C'est une transformation intérieure, une découverte de soi-même, de ce que l'on est capable d'accomplir et des forces qui résident en nous. 2. Le parcours du héros en psychothérapie. Le modèle du parcours du héros ne se limite pas aux récits mythologiques. Il a trouvé une application profonde dans la psychothérapie moderne. En effet, lorsque nous sommes confrontés à des troubles comme l'anxiété, la dépression ou même un traumatisme, nous sommes, d'une certaine manière, appelés à devenir les héros de nos propres vies. Les thérapeutes, dans ce cadre, deviennent des mentors, des guides qui nous aident à naviguer à travers les eaux troubles de notre inconscient. Ils nous aident à trouver nos propres réponses, à affronter nos propres dragons pour revenir à la surface avec une nouvelle compréhension de nous-mêmes. Dans cette perspective, nous ne sommes plus de simples spectateurs passifs de nos vies. Nous devenons les auteurs de notre propre destin, capables de réécrire l'histoire que nous nous racontons. La thérapie devient alors une quête héroïque, une invitation à reprendre le contrôle, à traverser les épreuves pour émerger plus fort, plus conscient de notre propre pouvoir. 3. Le rôle du mentor et la structure de l'ego. Dans chaque grande histoire héroïque, il y a souvent une figure de mentor, quelqu'un qui aide le héros à surmonter ses doutes et à trouver le courage de poursuivre son aventure. Ce mentor symbolise quelque chose de très profond. Il représente une part de nous-mêmes que nous n'avons pas encore découverte, une force intérieure qui attend d'être révélée. Cela peut être une personne réelle, un guide spirituel, ou même une voix intérieure qui nous pousse à avancer malgré nos peurs. Dans la mythologie, Achille avait Chiron, ce centaure sage qu'il a formé et préparé pour ses épreuves à venir. Pour nous, le mentor peut prendre de nombreuses formes, mais il représente toujours cette part de nous qui sait que nous sommes capables de plus. Il nous rappelle que, même si le chemin est difficile, nous avons les ressources en nous pour réussir. Le parcours du héros, en ce sens, est une prise de conscience de nos forces et de nos faiblesses, un éveil à la réalité de notre propre pouvoir. 4. Les phases du parcours du héros. Le parcours du héros se divise en 3 grandes phases, la séparation, l'initiation et le retour. Ce schéma est simple mais profond. La première phase, la séparation. La première étape est celle de la séparation.
Le héros, que ce soit consciemment ou non, ressent un appel à quitter le monde ordinaire. Il peut s'agir d'une insatisfaction grandissante, d'une épreuve soudaine, ou d'un changement qui lui est imposé. Le héros se retrouve alors à la croisée des chemins. Il est confronté à un choix: ignorer l'appel et rester dans son confort, ou répondre à cet appel et entrer dans l'inconnu. Mais cette décision est rarement facile. Le refus de l'appel est fréquent. La peur de l'inconnu, du changement, nous paralyse souvent. C'est à ce moment que le héros rencontre son mentor, cette force qui l'aide à franchir le premier seuil, à oser quitter son monde familier et à entrer dans une nouvelle réalité, souvent marquée par l'incertitude, mais aussi par la promesse d'une transformation. La seconde phase, l'initiation. L'initiation est la phase où le héros, plongé dans ce monde nouveau, est confronté à des épreuves qui le testent, qui le défient. Ce sont ces moments de confrontation avec soi-même, de doute, de peur, mais aussi de découverte. C'est là que le héros rencontre des alliés, mais aussi des ennemis. Chaque épreuve est une opportunité de grandir, d'apprendre. Puis vient l'épreuve suprême, cet instant où tout semble perdu, où le héros est confronté à son plus grand défi. Cela symbolise souvent une mort symbolique, une chute dans les abysses de la psyché. Mais c'est aussi là que le héros renaît. Ce processus de mort et de renaissance est essentiel dans chaque parcours héroïque. Il marque la fin d'un ancien soi et la naissance d'un nouveau soi. La troisième phase, le retour. Enfin, vient le retour. Le héros, après avoir vaincu ses démons intérieurs et extérieurs, revient dans son monde ordinaire. Mais il n'est plus le même. Il porte avec lui un élixir, une sagesse ou une connaissance nouvelle qu'il peut partager avec les autres. Ce retour n'est pas simplement un retour physique, mais un retour avec une nouvelle vision de la vie, une nouvelle manière d'être dans le monde. C'est cette dernière phase qui nous montre que le parcours du héros n'est pas seulement pour lui, mais pour ceux qui l'entourent. Le héros revient pour partager ce qu'il a appris, pour guérir, pour inspirer. Ce cycle, bien que parfois épuisant, se répète tout au long de la vie. Chaque obstacle, chaque défi, nous invite à revisiter ce parcours, à nous transformer encore et encore. Le parcours du héros n'est pas un mythe lointain ou une histoire de conte de fées. C'est une réalité vivante, une structure qui se manifeste dans nos vies à chaque instant. Campbell nous rappelle que la vie elle-même est une quête, une aventure où chaque décision, chaque épreuve est une opportunité de grandir et de se transformer. Et si nous suivons cet appel, si nous osons franchir ce premier seuil, nous découvrons que nous sommes les héros de nos propres vies. Ce voyage, bien que semé d'embûches, nous mène toujours à une vérité plus profonde sur nous-mêmes. Alors, que vous soyez à l'aube de votre aventure ou déjà en plein milieu de votre quête, rappelez-vous que vous êtes sur le chemin du héros. Chaque obstacle est une invitation à devenir qui vous êtes vraiment. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode. Si cette exploration du parcours du héros vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner. Nous vous retrouverons bientôt pour un nouveau voyage.